En Belgique, en territoire francophone, Liège se situe au bord d'un fleuve, la Meuse. C'est dans la nouvelle gare inaugurée en 2009, œuvre de l'architecte espagnol Santiago Calatrava Valls, qu'a lieu l'Expo Toutankhamon. Avec une longueur d'environ 6700 km, le Nil est le fleuve le plus long du monde. C'est en bateau croisière que vous y découvrirez 7000 ans d'histoire. Howard Carter est né à Londres en 1874, c'est un archéologue et égyptologue britannique. Il est principalement connu pour avoir découvert dans la vallée des rois en 1922 la tombe de Toutankhamon, pharaon de la 18e dynastie. Cette découverte est la fondatrice autant pour l'histoire, pour l'archéologie et pour le sentiment de la réussite. Il s'agirait même de la découverte de la plus mythique de l'histoire et de l'archéologie. Ce ne sont pas moins de 250 kilos d'or qui sont entreposés dans les différentes chambres funéraires. Comme souvent en archéologie, la découverte cruciale se déroule quelques jours avant la fermeture des fouilles. Carter n'y croit plus jusqu'à ce qu'il découvre un nouvel indice de la présence d'un tombeau important. Les recherches s'accélèrent pour justifier une nouvelle période de fouilles. Enfin, Toutankhamon sort de l'oubli. Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié, tout est dans le titre. Il s'agit en effet d'exposer la vie et la mort du pharaon Toutankhamon. L'exposition est d'une rare grandeur puisqu'elle occupe les 1800 m² consacrés aux expositions de la gare Liège-Guillemins. Cet événement de grande envergure est organisé par Europa Expo, qui a proposé notamment Génération 80 Expérience ou encore J'avais 20 ans en 45. Les expositions d'Europa Expo préfigurent un nouveau style. Différents spécialistes ont participé à la mise en place, notamment Dimitri Labourie, directeur des recherches au FRS, professeur adjoint d'histoire et de l'art et en archéologie de l'Égypte pharaonique à l'université de Liège et responsable du comité scientifique de l'exposition. Et Simon Connor, chargé des recherches au FRS au service égyptologie et archéologie égyptienne. La malédiction de Toutankhamon est une légende contemporaine ayant pris naissance au début du Xe siècle. On ne sait pas exactement qui en est l'initiateur, mais les médias et les journaux de l'époque en ont relayé la légende. Elle prête que certains membres de l'équipe d'archéologues ayant exhumé la momie du pharaon Toutankhamon seraient morts de cause surnaturelle à la suite d'une malédiction du souverain. La momification de l'Égypte antique s'inscrivait dans un rituel funéraire. La technique d'embaumement égyptienne était bien en avance sur son temps. Une étude mêlant analyse génétique et imagerie médicale a levé le voile sur la vraie généalogie et la mort d'un plus grand intrigant des pharaons, Toutankhamon. Cette visite lève le voile sur cette fabuleuse histoire de Toutankhamon, le pharaon oublié. Cette exposition qu'on a ouverte ici le 14 décembre dernier a quand même pris 2 ans de préparation, non seulement pour trouver toutes les pièces, mais pour aussi imaginer la scénographie, le parcours, monter tous les décors. Et effectivement, c'est une aventure humaine extraordinaire. Et il est clair que nous travaillons, je vais dire, de façon concomitante entre toute l'équipe de la scénographie, de la conception et l'équipe scientifique qui valide tout le contenu de l'exposition. Et en fonction du parcours, de ce qui est nécessaire de montrer, on fait les recherches pour trouver les objets qui peuvent illustrer les différentes thématiques qui sont exposées. Et donc aujourd'hui, on a la chance ici à Liège, plus que la chance, on a l'honneur, le privilège d'avoir 300 pièces originales qui datent de l'époque de Toutankhamon, qui nous viennent de 22 musées et collectionneurs privés. La fin de l'exposition Toutankhamon est prévue pour le 30 août de cette année. Et puis alors, on va préparer la prochaine exposition, dont on peut dire le titre, puisqu'il n'est plus secret, c'est Napoléon. Dans le cadre du bicentenaire de son décès, nous allons organiser ici au Guillemins une exposition sur Napoléon, mais pas simplement l'homme politique, mais aussi, je veux dire, celui qui a fait le code civil, l'homme et le stratège. Donc, il était européen avant l'heure, donc c'est quelque chose qui va être plus large que simplement le personnage politique que tout le monde connaît.